Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire une posture de yoga, un mouvement et de vous dire, mais pourquoi moi je suis pas capable alors que tous les autres autour de moi sont capables? Aujourd'hui, dans notre capsule philosophique et anatomique en même temps, parce qu'on va combiner les deux, vous allez voir que la philosophie et l'anatomie peuvent être vraiment comme ça, vraiment de très, très bons amis. On va voir pourquoi vous ne pouvez pas faire certains mouvements et ça va jusqu'à la longueur de vos os, la structure dans laquelle vous êtes fait en fait. Et aussi, on va voir ce qu'il faut faire et c'est là où la philosophie va vraiment nous aider, comment approcher ce genre de situation. Donc, on voit aujourd'hui comment yoga, dans le yoga, l'anatomie et la philosophie sont comme ça, ce sont des meilleurs amis. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, auteure du livre Le Yoga Rose. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Diva Yoga. Je vous invite à cliquer juste en dessous sur j'aime ou encore si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Aujourd'hui, on voit un sujet super important. On voit des sujets super importants toutes les fois. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. OK, maintenant, lorsqu'on arrive dans un cours de yoga, c'est encore pire lorsqu'on est dans un cours de groupe plutôt que lorsqu'on est seul avec le professeur ou encore qu'on fait le yoga seul à la maison. Lorsqu'on est dans un groupe, on a tendance à se comparer parce qu'on regarde autour de soi et souvent ce qui se produit, c'est qu'on se dit « Oh, cette personne est capable de le faire, moi je suis pas capable. Mais pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi moi je suis pas capable de faire ce genre de choses? » Puis, ce qu'on va voir là très bientôt, je vais vous montrer des fémurs, donc les os des cuisses, comment c'est différent chez différentes personnes. Donc, une chose qui est super importante dans la philosophie du yoga, vous connaissez peut-être les Yoga Sutras, je vous en ai déjà parlé. On a quatre chapitres dans les Yoga Sutras. Et le premier aphorisme du premier chapitre, en fait, on commence par ça. Ce que ça dit en sanskrit, c'est Hatha Yoga Anushasanam. Et ce que ça veut dire, c'est, il y a plusieurs traductions qui peuvent être utilisées. En gros, ce que ça veut dire, c'est désormais commence la révélation du yoga. Maintenant commence l'exploration du yoga. Le yoga, on sait que c'est pas juste des postures physiques, que c'est cet état d'union avec son soi et l'état d'union également avec quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, désormais commence l'exploration du yoga. C'est hyper puissant. C'est comme si, OK, c'est maintenant que ça se passe. Avant ça, ça n'existait pas. Voici, on commence à découvrir cet état d'union. Et l'objectif, lorsqu'on pratique des postures de yoga, c'est pas la forme de la posture, c'est la présence qu'on va avoir dans une posture de yoga. Et c'est pour ça que c'est aussi important de l'adapter à ce qui est ici maintenant. Moi, je dois vous dire, là, lorsque j'entends dire des formateurs dire ben tout le monde doit faire telle posture de telle façon, je trouve que c'est une aberration. Vous allez voir pourquoi que c'est une aberration. Parce qu'on a tous des corps différents. On a tous un corps qui n'est pas pareil maintenant, comme mon corps à moi n'est pas pareil comme il était il y a 10 ans. Il n'est pas pareil comme il était il y a 1 an. Il n'est pas pareil comme il était la semaine dernière. Et lorsqu'on souhaite avoir une posture unique, ça ne tient pas compte de cette différence qui existe à l'intérieur de son propre corps. Souvent, vous allez entendre dire « Oh, c'est important de vivre dans la pleine conscience. » Le mindfulness, c'est très, très, très à la mode présentement. En fait, le mindfulness, la pleine conscience, existe depuis que le yoga existe. Parce que pratiquer le yoga, c'est ce que c'est d'être dans l'ici et maintenant et de bouger et d'adapter à selon ce qui est là, ici, présentement. Donc, le yoga, on voudrait faire comme les autres, les postures de yoga, parfois on voudrait les faire comme les autres, mais on ne peut pas, on peut juste les faire comme nous, on est ici et maintenant. Ça nous permet d'apprendre à nous connaître, ça nous permet d'honorer notre propre corps, parce qu'en fait, on n'est pas ici pour les autres, on est ici pour nous, parce qu'on a quelque chose à apprendre, quelque chose à manifester. Et en fait, ça me fait penser, vous savez, le lézard. Le lézard, il est extraordinaire. Le lézard, il peut changer de couleur.
en quelques secondes comme ça. Et nous, on ne peut pas faire ça. La seule façon qu'on peut changer de couleur, c'est si on reste très longtemps au soleil. Mais nous, on ne peut pas changer de couleur et c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas changer de couleur qu'on n'a pas de valeur. C'est la même chose dans une posture de yoga, dans un mouvement, dans n'importe quoi. C'est pas parce qu'on peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas de valeur. C'est peut-être juste parce que cette chose-là, c'est pas pour nous. C'est pas fait pour que nous, on fasse ça comme ça, ici, maintenant. Et dans le fond, c'est de regarder, lorsqu'on fait des postures de yoga, notre base, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mon corps? Ici, maintenant. C'est quoi les choses que moi, je peux faire avec mon corps? Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, si on regarde grossièrement, on est tous fait pareil. On a tous 206 os, à peu près 400 articulations, à peu près 640 muscles. C'est à peu près tous la même chose. Mais en même temps, on est tous super différents. Puis je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ça, comment on peut être différent. Donc, donnez-moi un petit instant que je trouve juste ici le partage. Comme ça ici. Excellent. Donc là, je vais vous partager mon écran. Je pense que là, je vous partage plein de choses. Je vais vous partager uniquement là où on voit un fémur. Donc, un fémur, c'est là ce qu'on a dans la cuisse, ici, de là jusque là. Donc, tout le monde a un fémur. On pense, parce qu'on regarde le squelette, qu'on a tous, je ne l'ai pas ici mon squelette, on a tous un fémur qui est pareil. Non, on n'a pas tous un fémur qui est pareil. Puis ici, on va voir deux fémurs, en fait. Et ce qu'on peut voir sur ces fémurs, c'est qu'ils ne sont pas de la même longueur, ils ne sont pas de la même grosseur. On peut voir qu'ils ne sont pas de la même grosseur ici. Ce qu'on peut voir également, c'est la tête du fémur qui est très différente. Donc, c'est pas la même chose. Ici, on peut voir la boule qui n'est pas pareille, qui n'a pas la même orientation comparativement à celle-là. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la tête fémorale n'est pas la même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que lorsqu'on va bouger, on n'aura pas la même mobilité, la même amplitude, on ne pourra pas ouvrir les jambes de la même façon. Ça, c'est juste le fémur, mais le fémur est attaché au bassin. Donc, on peut voir là qu'il y a le bassin qui est juste là, qui est juste de ce côté-là aussi. Donc, c'est très, très, très différent pour chacun d'entre nous. La façon dont nos os sont construits, elle est différente, même si on a les mêmes os. La façon dont l'insertion est, l'insertion, disons ici, ça c'est mon fémur, donc mon fémur ici. Et il y a comme la boule, le socket, là, c'est là où c'est la hanche, en fait, c'est ce qui crée la hanche. Ça bougera pas de la même façon pour tout le monde. Il y aura différents angles également. Donc, tout ça fait en sorte qu'on n'aura pas la même expérience. On n'aura pas la même mobilité, même si vous allez au maximum de votre mobilité, que moi je vais au maximum de ma mobilité, que quelqu'un d'autre va au maximum de sa mobilité, ce ne sera pas pareil. C'est pour ça que c'est aussi important de faire l'expérience du ici et maintenant. Lorsque vous dites, moi je veux faire comme quelqu'un d'autre, je veux faire comme cette personne, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire pareil, pareil, pareil. Vous allez faire différemment, c'est certain. On n'aura pas exactement, parfaitement, avec précision, la même chose. Et en fait, pourquoi voudrait-on la même chose? Parce que la clé ici, c'est de faire l'expérience du maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque vous êtes sur votre tapis de yoga, que ce soit en cours de groupe, que vous le fassiez avec moi, que vous soyez en formation professorale, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est faire l'expérience du maintenant. C'est pas la posture qui est importante, c'est la présence dans la posture qui est importante. C'est qui vous êtes et non pas ce que vous faites dans votre posture qui est le plus important. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que vous ayez vu l'importance de faire vos postures à vous, d'aller à vos limites physiques à vous, de les respecter. Peut-être aussi que vous vous rendrez compte, j'ai peut-être des limites mentales ici enlevées parce que une limite mentale, par exemple, c'est de vouloir faire comme quelqu'un d'autre. C'est une limite.
il y a autre chose peut-être que vous allez découvrir à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre être au complet. C'est ce que je vous souhaite. Donc, je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que cette vidéo vous a appris, quelle est, paf, la pépite d'or, qu'est-ce qui a été important pour vous. Puis si vous vous dites, moi je suis dans la formation professorale, parce que je sais qu'il y a des futurs professeurs de yoga qui regardent, qui sont présentement inscrits, puis qui attendent avec impatience qu'on commence la formation, on va parler de ce genre de choses. On va voir comment on est tous différents. On va voir comment on fait pour adapter les postures, comment on fait pour être présent dans les postures, comment on fait pour amener nos élèves à être présents également, parce que c'est essentiel. Tout ça, ce sont des choses qui sont fondamentales lorsqu'on enseigne le yoga. Et si vous vous attendez à à être dans une formation où tout le monde fait la même chose, vous n'êtes vraiment pas dans la bonne formation parce que tout le monde va faire des choses différentes. Même si on a le même programme, chacune d'entre nous aura des postures qui seront différentes. Ce qui sera le plus important, ce sera de respecter votre corps, votre structure à vous et de respecter un alignement optimal pour vous, ce qu'on va voir. Donc, voilà, un petit message comme ça pour les futurs professeurs de yoga. L'importance, puis à vous, même si vous ne souhaitez pas devenir professeur de yoga, l'importance d'adapter pour soi. Donc, je vous rappelle, les inscriptions pour la formation professorale sont en cours présentement. Vous pouvez obtenir plus d'informations juste là, juste là. Inscrivez-vous, demandez ces informations. Si vous avez des questions, super important, posez vos questions. Parce que si vous restez tout seul et que vous vous posez des questions, on est là pour vous aider à prendre une décision qui est éclairée pour vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule de yoga. En fait, ce qu'on va voir, c'est un live avec des invités spéciaux pour les 3 prochains jours. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire. Ça, c'est en dessous parce qu'on ne peut pas mettre 2 choses différentes. Inscrivez-vous juste en dessous et puis on va se retrouver très bientôt. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté! Et aujourd'hui, brillez de toute votre lumière à vous. Au revoir!